Pouvez-vous se présenter? Alors, je m'appelle Benjamin Gourmand, je travaille pour la Fédération française roller et skateboard. Je suis conseiller technique, je m'occupe de pas mal de missions autour de la formation, former les différents moniteurs et entraîneurs, et également de l'accompagnement d'athlètes de haut niveau. Tout ça dans de larges missions et de par ma petite expérience des dernières années en termes de formation, notamment pour concevoir des formations pour d'autres pays. J'ai été sollicité on m'a proposé de venir ici au Sénégal pour animer cette formation que j'ai accepté avec plaisir. Euh, Tout d'abord, félicitations d'avoir accepté et venir ici au Sénégal former les gens. Et comment ça a été votre formation? Très bien. Alors déjà, j'ai bénéficié de l'hospitalité locale, de l'accueil. Le pays est réputé pour ça. J'ai tout de suite compris qu'il fallait avec mes collègues qu'on s'adapte à la dimension culturelle locale, on va dire, parce qu'on arrive avec l'idée c'était pas d'arriver avec nos gros sabots et on n'avait pas énormément de temps et donc il a fallu très vite s'adapter au public. Le contexte est particulier, on est dans un endroit où les gens sont en demande, des personnes qui viennent d'autres disciplines donc qui ont besoin de structurer la discipline skateboard en l'occurrence. Donc voilà, avec mes collègues on a dû beaucoup s'adapter. Mais je trouve que les stagiaires ont été très réceptifs. Est-ce que c'était facile de faire comprendre les Ça dépendait des personnes. Pour certaines personnes, c'était assez évident. Pour d'autres, ils découvraient. Donc, tout le monde n'était pas sur le même pied d'égalité. Donc, on a tenté de percevoir au mieux quels étaient les besoins de chacun individuellement. Et bon, dans l'ensemble, par rapport au retour, ils ont l'air assez satisfaits. Qu'est-ce que vous me direz sur les différents élèves que vous avez? Certains d'entre eux ou certaines d'entre elles commencent tout juste la discipline. D'autres sont beaucoup plus experts, beaucoup plus avancés, ils ont déjà une culture. D'autres ne sont, comme je le disais, ne sont pas issus de la discipline. Donc il faut leur apprendre les codes et c'est très large. On n'a pas énormément de temps non plus. L'idée c'est que la formation initiale c'était pour être moniteur, initiateur en skate. On a voulu y intégrer une partie de jugement qui est indispensable, qui répond aux besoins locaux et aussi par extension pour parler un peu de coaching, vraiment d'entraînement. Et c'est sûr que pour certaines personnes, c'était pas forcément évident parce qu'on, pas dire on partait de loin, mais il y avait d'autres choses plus urgentes à structurer, je pense. Est-ce que c'était facile de transmettre le message? Oui, oui, le transmettre, oui. Après, on a beaucoup espéré avec mes collègues qu'il soit bien reçu. Je l'ai dit dès le début, j'avais pas envie d'être dans quelque chose de descendant et parler pendant des heures pour rien dire. Donc, on a tenté de rendre tout ça le plus participatif possible. Dans l'ensemble, ça a été. Donc, des fois, on savait pas trop. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que des choses qui nous paraissent évidentes pour nous ou pour des publics auxquels on est plus adapté? Mais j'ai l'impression que d'après les retours, ça a été très bénéfique pour quasiment tout le monde. J'ai l'impression. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, je remercie le Sénégal. On m'a dit avant que je vienne que si j'y allais une fois, j'allais retourner. Et ouais, si j'en ai l'occasion, ouais, ce sera avec plaisir. Et j'ai beaucoup de reconnaissance envers toute l'équipe, envers Awa notamment pour cette hospitalité, cet accueil qui m'a énormément touché. Voilà. Vous aimez le Sénégal? Ouais, c'est trop bien. Merci.